Bonjour, alors voici le mini-album que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. C'est un mini-album qui s'articule avec une couverture qui va s'ouvrir vers le haut et à l'intérieur de ce mini-album, vous allez confectionner un accordéon qui va s'ouvrir à la verticale. Alors moi je vais vous le présenter bien entendu à l'horizontale pour que vous voyez correctement les choses. Vous voyez les feuillets qui s'articulent les uns vis-à-vis des autres et qui viennent se repositionner comme ceci et l'album vient se refermer comme ceci. Voilà. Alors, on va d'abord commencer la confection de cet album en créant, bien entendu, l'accordéon qui va venir s'insérer à l'intérieur. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 4 feuillets que vous allez découper dans des pages, étant donné qu'il faut quand même quelque chose de costaud, vu qu'on va quand même venir y coller différentes choses, il faut que ce soit relativement résistant. Ici, j'ai choisi une page mixte. J'ai choisi bien entendu en fonction des couleurs de mes photos. Vous allez bien entendu aussi choisir le papier imprimé qui va bien se coordonner avec le tout. Et au niveau des décors, moi j'ai travaillé avec la gamme Art Déco, qui est une gamme relativement neutre et qui va pouvoir s'associer avec pas mal de choses aussi. Maintenant voilà, ça ce sera à vous de choisir les différentes couleurs, les différentes composantes de votre mini-album, à commencer par la couleur du papier ici. Donc j'ai déjà préparé un maximum de choses au préalable de façon à ne pas avoir une vidéo qui dure trop longtemps. Maintenant, n'hésitez pas à appuyer sur pause à n'importe quel moment ou même à faire marche arrière si vous voulez réentendre les explications une deuxième fois. Donc voilà, ici, tout d'abord, vous allez découper avec le cutter coulissant ou bien un cutter index et une règle éventuellement, 4 carrés de 15 cm de côté. Une fois que c'est fait, vous allez assembler ces feuillets avec du washi tape de façon à créer votre accordéon. Donc pour cela, je vous conseille de fixer les feuillets sur votre base de travail de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Donc ici, le premier feuillet, vous le fixez de part et d'autre. Vous allez placer l'autre feuillet en le juxtaposant, en veillant à laisser un millimètre entre les deux, puisque ces feuillets vont devoir se plier l'un sur l'autre. Si vous ne laissez pas un léger interstice comme ça entre les deux, ça va poser souci. Ensuite, vous allez utiliser du washi tape. Donc là aussi, vous choisissez celui qui s'associera le mieux avec vos photos. Moi ici, j'ai choisi le washi tape famille sur lequel sont illustrés des mots. Donc si vous avez un motif répétitif tel que celui-ci, eh bien moi je vous conseille de placer une partie de mots de part et d'autre et d'avoir des mots complets sur le centre. Alors, vous allez bien entendu veiller, vous voyez par transparence, hein, vous allez veiller à placer votre washi tape en laissant plus ou moins la même proportion de part et d'autre du pli. C'est toujours plus joli. Maintenant, vous savez bien que le washi tape, il est repositionnable. Si vous le soulevez délicatement, il va bien entendu pouvoir se coller et se décoller et se recoller pour le positionner correctement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez ici, de part et d'autre, venir découper le washi tape vraiment à ras du bord. Alors, soit vous le découpez avec une paire de ciseaux, ou bien vous allez utiliser un cutter. Alors, vous allez vraiment appuyer tout légèrement, de façon à ne pas abîmer ni votre feuillet, ni le washi tape. Vous appuyez d'abord bien pour que le tout colle correctement, et puis vous allez découper comme ceci, de part et d'autre. Ensuite, vous allez pouvoir enlever ce qui dépasse et là, vous aurez déjà associé 2 feuillets l'un à l'autre et il va falloir bien entendu qu'on réitère l'opération encore 2 autres fois de façon à former l'accordéon complet. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va placer le deuxième feuillet en reprenant les papiers collants du premier feuillet. Hop. Ceci. Et puis, on vient replacer le feuillet comme précédemment en laissant un tout petit écart. On appuie correctement et on vient replacer le washi tape.
Et voilà votre feuillet ainsi formé. Le feuillet accordéon est créé. Vous allez pouvoir le soulever facilement comme ceci. Et il va pouvoir se plier et se déplier à l'infini. Appuyez bien pour pouvoir vraiment bien maintenir chaque fois bien coller le tout. Et voilà, déjà la fin de la première étape. On va maintenant passer à l'étape suivante qui va être la confection de la base des couvertures. Donc vous avez une couverture avant, vous avez une couverture arrière. Elles ont été travaillées de la même façon mais décorées différemment. Donc ici sur la face avant, on a placé un décor qui va bien entendu être en harmonie avec ce qui se trouve à l'intérieur. On a cette petite patte qu'on va recréer par la suite pour pouvoir assembler les deux couvertures et la face arrière où là, on a décidé de ne pas placer de décor étant donné qu'on va beaucoup moins la voir. Donc, pour réaliser cette base de couverture, on va travailler avec du carton comme ceci. Et là, moi, j'ai décidé de travailler en ton sur ton vis-à-vis des feuillets que j'ai travaillé à l'intérieur de la page. Donc là, je continue avec la couleur mixte et ça a été découpé dans une page aussi. Maintenant, vous pouvez très bien imaginer de trancher au niveau des couleurs et de prendre une couleur différente. Alors, au niveau des formats, dans le carton, j'ai découpé un carré de 15 cm de côté, donc c'est la même dimension que les feuillets qu'on a travaillé juste avant. Par contre, pour recouvrir ce carton, on va travailler avec un carré plus grand. Donc lui, il fait 18 cm de côté. Alors, pour recouvrir le carton, donc là, je vous ai déjà préparé différentes petites choses aussi. D'abord, j'ai marqué un repère. Alors, au départ, ce repère est dans le but de pouvoir venir replacer correctement le carré au centre, le carré de carton au centre du carré de page. Donc ici, je n'ai pas tracé à 1,5 cm du bord étant donné que là, mon carton va vraiment venir se mettre dessus et je ne verrai pas bien. Donc là, j'ai laissé 1 mm de moins. Donc je suis venue tracer chaque fois des lignes à 1,4 cm du bord. Comme ça, je vois vraiment bien où mon carré va venir se positionner sur le feuillet. Alors, pour pouvoir coller correctement le carton sur le papier, j'ai travaillé avec du ruban adhésif double face. Donc là, j'ai déjà positionné vraiment les 4 bandes au bord de mon repère justement fait au crayon. Moi personnellement, je trouve que c'est plus facile de travailler en positionnant le double face sur le papier plutôt que sur le carton, mais vous pouvez aussi si vous le voulez. Je trouve que au niveau du maintien, en tout cas, ça se positionne beaucoup mieux. Je vous conseille cependant de placer aussi de l'adhésif double face au centre en fait du carré de façon vraiment à obtenir un maintien optimal. Donc ici vous allez placer une bande comme ceci, une autre bande comme ceci. Vous appuyez vraiment correctement sur tous les éléments que vous venez de placer pour être sûr qu'ils adhèrent bien d'un côté. Ensuite, vous allez pouvoir enlever la pellicule protectrice et venir placer votre carré correctement, votre carré de carton au centre de ceci. Appuyez correctement et là, c'est collé. Alors, vous voyez que j'ai aussi placé ici, dans les quatre angles, j'ai tracé un triangle qui va me servir de base en fait pour évider les coins et pour pouvoir rabattre les différents aplats de papier ici sur le carton. Alors ici, pour tracer ceci, si vous voulez vraiment être méticuleuse et tracer vraiment correctement, j'ai pris un repère de 2 cm, alors je vais remesurer pour être sûr, 2 cm,6 cm, donc en démarrant ici de l'angle jusque là, pareil ici, 2,6 là, et puis j'ai rejoint les deux côtés pour pouvoir marquer mon triangle. Une fois que vous avez fait ceci, soit vous prenez votre cutter
et votre règle, ou bien vous pouvez tout simplement venir découper en suivant votre trait avec une paire de ciseaux. De toute façon, ceci, ça ne se verra plus par la suite. Donc, si même vous n'avez pas une découpe hyper méticuleuse, ce n'est pas non plus un drame. Alors, une fois que les 4 angles sont évidés, on va à nouveau replacer du double face pour pouvoir encoller les morceaux à rabattre. Donc, on va en placer comme ceci. C'est important de pouvoir vraiment aller jusqu'au bord, étant donné qu'il faut que le papier adhère vraiment bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens vraiment couper comme ceci. Hop, on recoupe l'autre côté. Et on recommence. On place plus ou moins au milieu. L'important, c'est de ne pas être trop près du bord, ni d'un côté, ni de l'autre côté. On appuie correctement pour être sûr que c'est bien collé. On va marquer le bord avec une pointe de stylet de gaufrage, comme ceci, vraiment le long du carton, pour vraiment bien marquer le pli. On va tréplier chaque fois les différents rabats. Ensuite, on va pouvoir enlever la pellicule de protection et venir rabattre les côtés chaque fois. Et voilà. Voici donc une couverture déjà réalisée. Alors, pour la couverture avant, donc ici, j'ouvre pour que vous voyez correctement, il est important, bien entendu, de doubler l'arrière ici de la couverture, de façon à avoir vraiment quelque chose de bien joli, de bien fini, qui vienne se superposer par-dessus. Donc, de nouveau, important d'encoller correctement. J'ai oublié de vous préciser la dimension. Donc ici, on va travailler sur une forme légèrement plus petite. Donc le carré faisant 15 cm, ici, moi, j'ai travaillé avec un carré de 14 cm et demi de côté. Donc, au niveau de l'encollage, on est toujours sur de l'adhésif double face, donc bien sur les 4 côtés et au milieu, de façon à ce que ça adhère correctement bien partout. Une fois que les pellicules de protection sont enlevées, vous allez donc pouvoir replacer le carré en veillant bien entendu à être le plus au centre de la forme possible. Comme ceci. Une fois que vous êtes bien positionné, alors vous allez appuyer correctement partout de façon à pouvoir vraiment bien fixer la forme. Donc ça, c'est pour la couverture avant. Et alors, eh bien, pour la couverture arrière, je vous avais déjà préparé ça au préalable. Donc là, on a exactement le même travail que ce que nous venons de réaliser pour la couverture avant. Par contre, il n'est pas nécessaire de venir protéger l'arrière de la couverture, étant donné que on va vraiment coller le dessous du feuillet accordéon directement sur la couverture arrière. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire de venir, voilà, de venir le protéger comme on l'a fait pour la couverture avant. Donc ça, c'est le travail de base pour les couvertures. On va pouvoir maintenant les laisser de côté. On y reviendra après pour le montage et le décor. On va maintenant pouvoir se pencher sur le travail des photos, le positionnement des différentes photos sur le feuillet accordéon. Alors, on va bien entendu
avoir besoin pour cela de différentes photos que vous aurez bien entendu choisies. Il est important de pouvoir choisir des photos qui s'assortissent bien, qui ont été prises au même moment, par exemple, ça, pour avoir vraiment une belle harmonie au niveau de l'album. Et on va travailler différentes photos au format carré. Alors, les 4 photos qui se trouvent à l'intérieur de l'album, je les ai déjà découpées et je vais vous expliquer tout cela plus tard. On va d'abord s'occuper de la toute première. Donc ici, quand vous allez ouvrir l'album dans un premier temps, vous allez avoir directement vue sur la première et ensuite, toutes les autres vont être travaillées de la même façon à l'intérieur du feuillet accordéon. D'accord? Donc d'abord, on commence par celle-ci. On range ces 4 petites-là, on y reviendra par après, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, pour la première, donc qui va se trouver ici sur le feuillet, faites bien attention de placer votre feuillet correctement, hein, de cette façon-ci. On va venir la recadrer au format carré de 10 cm de côté. Donc, au niveau de la hauteur, on a exactement la même hauteur. On va juste rogner ici, le côté gauche, à vous de choisir en fonction de l'élément qui est présent sur votre photo. Donc pour cela, on va utiliser le cutter droit coulissant. Donc on va se positionner avec l'extension ici. Donc ici, moi, je décide de rogner de ce côté-ci. Donc je vais positionner mon repère ici à 10 cm. Je lève le curseur et je rogne le côté gauche. Là, j'ai donc mon carré de 10 cm de côté. Ça, c'est ce qui concerne la photo. Vous voyez que ici, sur le modèle, on n'a pas positionné directement la photo sur le feuillet. On est venu insérer entre les deux du papier imprimé. Le papier imprimé, on va le découper de la même façon avec le cutter droit coulissant ou avec un cutter et une règle si vous n'avez pas de cutter droit coulissant. Et on va venir superposer d'abord la photo sur le papier imprimé. Et ensuite, on va repositionner le tout correctement sur le feuillet. Alors, c'est comme vous voulez. Soit d'abord, vous collez le papier imprimé sur le feuillet et puis la photo sur le tout. Ou bien d'abord la photo sur le papier imprimé et puis vous collez le tout sur le feuillet. Ça, c'est un peu à vous de voir la façon dont vous préférez travailler. Donc ici, moi, j'utilise du roulant-collant repositionnable, mais vous pouvez bien entendu utiliser du roulant-collant classique. Au niveau du format ici, je vous en ai parlé, c'est 10 cm de côté. Ici, par contre, j'ai oublié de préciser, on est, si mes souvenirs sont bons, sur 12 cm de côté. Donc, en réalité, on va avoir un débord d'1 cm partout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est bien entendu vous aider d'une règle pour pouvoir venir placer correctement la photo au centre du papier imprimé. Veillez aussi, si vous avez un sens dans votre papier imprimé, de toujours le placer de la même façon puisque vous allez avoir du papier imprimé à l'intérieur aussi. Donc, c'est toujours plus joli d'avoir une même orientation. Donc, ici, vous allez positionner, grâce à la règle, votre photo sur le papier imprimé. Maintenant, si vous n'avez pas envie de travailler de la sorte, vous pouvez très bien aussi travailler plus ou moins à l'œil. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir votre photo qui soit positionnée le plus correctement possible, le plus droit possible sur votre papier imprimé. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose avec le papier sur le feuillet en laissant toujours un débord qui sera de 1 cm sur le pourtour. Donc ici, vous avez chaque fois hop, le même écart de part et d'autre pour pouvoir coller le tout correctement. Donc ça, c'est pour le premier volet. Les volets de l'intérieur, vous allez les travailler toujours de la même façon. Donc, vous voyez que les photos ont été toutes coupées au même format, collées sur un carré de papier imprimé du même format. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est exactement le même principe, la même technique. Donc, vous allez d'abord rogner ici votre photo, la recadrer au format de 8 cm de côté. Je vérifie pour être bien sûr. Voilà, en effet. On va utiliser du papier imprimé pour pouvoir placer par-dessous, comme on l'a fait ici
sur la première face du feuillet aussi. Par contre, entre les deux, on va venir intégrer une forme de papier blanc. Ok. Alors, au niveau des dimensions, donc la photo, j'en ai déjà parlé, on est du 8 sur 8. Le morceau de papier blanc, c'est une chute de page blanche que j'ai utilisée ici. Elle est un tout petit peu plus grande et elle fait 8 cm et demi de côté pour avoir un débord de plus ou moins 2,5 mm sur le pourtour. Et au niveau de la forme de papier imprimé, on est sur du 10,5. D'accord? Donc 10,5 pour le papier imprimé, 8,5 pour le papier blanc et 8 cm pour la photo, le tout recoupé avec le cutter. Donc pareil, on va réutiliser du roulant collant pour pouvoir assembler le tout, superposer en veillant bien à chaque fois à centrer les différents éléments pour avoir un travail bien propre et soigné. Ça, c'est la première superposition. Ensuite, on en colle. On vérifie que le papier imprimé est positionné de la même façon que sur la première face. Et on vient replacer le tout ici en laissant 1 cm de débord sur l'ensemble. Donc voici la superposition qui sera chaque fois identique pour l'intérieur. Alors pour gagner du temps, bien entendu, j'ai un petit peu triché et donc j'ai déjà préparé les 4 autres éléments étant donné qu'on est exactement sur le même principe. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est coller les différents éléments ici sur le feuillet. Alors, on va bien entendu choisir la façon dont on va placer les différentes successions de photos, puisque ça peut aussi raconter une histoire. Donc là, c'est à vous un petit peu de voir comment vous préférez travailler. Au niveau de l'encollage, on est toujours sur du roulant collant. Et au niveau du positionnement, on va essayer de bien centrer de nouveau à chaque fois. Alors, si vous êtes hyper méticuleuse, n'oubliez pas, vous pouvez travailler avec une règle pour avoir vraiment bien à chaque fois les mêmes proportions. Ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir vraiment une belle continuité et d'avoir chaque fois de beaux espacements entre les photos de façon à avoir quelque chose de joli esthétiquement. Voilà. Alors, tant qu'on est au niveau du placement des photos, etc. Donc ici, moi, sur mon modèle, j'ai choisi de travailler uniquement la première face et puis de travailler uniquement le volet de devant. Maintenant, à l'arrière du volet, il vous reste encore 2 espacements ici à pouvoir remplir si vous le désirez. Ici, alors idéalement, ce serait plus joli de replacer un morceau de washi tape et alors vous pouvez travailler encore 2 photos à l'arrière du feuillet si vous le voulez. Ça, c'est une possibilité supplémentaire. Donc voilà, ça c'est pour le placement des différentes photos. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la découpe des différents éléments qui vont se positionner sur la face avant de l'album et puis alors après on passera au décor de la face avant et de l'intérieur de l'album. Donc pour cela, on va d'abord reprendre la couverture avant. Donc la couverture avant, rappelez-vous bien, c'est celle sur laquelle figure au dos le papier blanc qu'on est venu replacer pour avoir un beau rendu, un beau fini. D'accord? Donc voilà, ça c'est la première chose. On prend bien le bon élément. Alors, on va venir travailler les différents éléments papier ici en base. Donc, on va d'abord travailler avec 2 rectangles blancs. Alors là, je reprends ma règle pour être sûre d'avoir les bonnes dimensions. Donc ici, on a 11 cm de large sur
4 cm pardon, de haut. Donc je répète, 11 cm de large sur 4 cm de haut. Et ça, on va le travailler 2 fois. Donc en laissant un espace entre les deux. Et sur ces éléments, on va venir placer une forme de papier imprimé. Et cette forme de papier imprimé, elle mesure 10 cm de large sur 8 cm et demi de haut, plus ou moins. Alors, vous pouvez très bien entendu, vous pouvez très bien aménager ces dimensions et les faire un peu plus longues, un peu... Enfin, bref, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez que ça prenne plus de place, pourquoi pas? Si vous voulez avoir un plus large des bords, vous pouvez aussi. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de respecter vraiment les dimensions à la lettre. Alors, on va placer le papier imprimé sur les formes blanches. Attention, veillez juste à une chose, c'est de venir de nouveau le placer dans le bon sens. Alors, on va encoller le dessus du papier et on va le coller sur la forme du dessus. Alors ici, pareil, pour que ce soit joli esthétiquement, donc moi j'ai choisi de laisser un débord plus ou moins identique ici sur le pourtour. Donc là, veillez bien à laisser plus ou moins le même espacement à droite, à gauche, pardon, et sur le dessus. Et vous allez faire la même chose sur la forme du dessous. Et ici au milieu, vous allez vraiment avoir un espace vide. Donc on va à nouveau repositionner du roulant collant sur le bas. On vient repositionner plus ou moins correctement. Donc là aussi, si vous voulez travailler en étant vraiment bien précise, vous allez rechercher votre règle et à ce moment-là, vous serez sûr d'avoir les choses qui soient positionnées bien correctement. Ensuite, on va venir le positionner sur la face avant, sur la couverture avant. Alors là, pareil, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement venir le positionner où vous en avez envie. Idéalement, c'est bien de laisser la même proportion sur la droite et sur la gauche, mais en hauteur, vous allez un petit peu jongler comme vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de respecter vraiment exactement les mêmes distances. Ok? Donc ici, on va à nouveau repositionner de la colle à l'arrière sur les différents éléments pour que tout colle correctement. Et on vient positionner l'élément comme ceci. Alors ici, si vous voulez garder plus ou moins le même espacement, ici on a plus ou moins 2 cm de part et d'autre. Donc vous pouvez très bien vous dire que voilà, on laisse 2 cm dans le bas aussi et on vient positionner l'élément comme ceci. Je ne regarde pas vraiment par rapport à mon modèle initial, mais bon voilà, c'est plus ou moins... Voilà. Donc là, on a positionné les différents éléments comme on l'a fait pour l'intérieur, mais ici, pour la couverture, on ne place pas de photo, ce qui ne vous empêche pas d'en mettre une. Hein. Si vous en avez envie et de ne pas placer de décor, vous pouvez très bien placer une photo aussi sur votre couverture. Donc voilà, ça c'est pour le placement des différents éléments. Ensuite, on va passer à la confection ici de la petite scénette. Alors, pour réaliser cette scénette, on va utiliser de nouveau une forme de papier qu'il va falloir découper. Alors ici, si vous voulez la dimension, donc moi j'ai travaillé du 7 cm de large sur 5 cm et demi de haut. Et donc, j'ai adapté cette forme de papier par rapport au tampon que j'ai décidé d'utiliser. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser ce tampon-ci que je suis venue travailler comme ceci, en association avec des mots, parenthèse de bonheur, que voici. Donc là, on va, bien entendu, devoir jongler avec les deux décors, de façon à pouvoir les intégrer l'un par rapport à l'autre. Étant donné que vous voyez qu'ici, mon tampon est plat au niveau de l'arrondi, et là, j'ai laissé un espace pour pouvoir venir intégrer le mot, parenthèse de bonheur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout d'abord positionné mon tampon comme ceci pour voir, voilà, que je sois plus ou moins bien centré. Mais en réalité, je vais d'abord imprimer mon mot, parenthèse de bonheur, comme ceci. Donc, je viens un petit peu
jongler avec les deux, voir comment les deux viennent se placer l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, je vais d'abord imprimer dans un premier temps les petits mots parenthèses de bonheur grâce à ma plaque à tamponner. Donc ici, je viens appuyer pour pouvoir venir chercher le mot et le faire adhérer au plexi. Je viens ancrer mes mots. Et puis, je viens les imprimer comme ceci. Je vérifie si c'est relativement bien imprimé. Je vais remettre encore un tout petit peu de matière. Et j'appuie à nouveau. Voilà. Alors, pour pouvoir venir placer mon deuxième tampon comme ceci, sans qu'il ne vienne se superposer sur mon décor, ce que je vais faire, c'est placer en fait un petit papier collant repositionnable sur mes mots, de façon à les protéger. Alors, je ne vais pas placer le papier collant repositionnable trop loin, sinon ça va empêcher la pression du reste du tampon. Voilà, comme ceci. Je viens à nouveau chercher le tampon, le faire adhérer au plexi. Voilà, je vais à nouveau et voilà, le tout est bien imprimé, comme ceci. Alors, dernière petite chose par rapport à cette scénette, on va venir utiliser l'encreur et le frotter tout contre le bord, enfin le tapoter plutôt, tout contre le bord, pour pouvoir venir ombrer légèrement la forme. Comme ceci. Alors, une fois que la scénette a été réalisée comme ceci, on va pouvoir venir la coller sur la face avant. Alors là, pareil, vous allez un petit peu la placer comme vous voulez. Si vous préférez la placer plus au centre, pourquoi pas. Moi ici, je l'ai décalée. Pourquoi? Eh bien, pour venir placer mon décor là-bas sur le côté. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de la coller de nouveau bien droit, bien parallèle au bord vis-à-vis des autres papiers qui l'entourent. Alors, vous remarquerez que sous le décor ici, on est venu placer du ruban gros gras. Alors, ce ruban gros gras, eh bien, il mesure plus ou moins 7 cm, de façon à ce qu'il puisse être replié en deux et être glissé sous la scénette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai déjà pré-encollé avec de l'adhésif double face pour pouvoir l'encoller et le retourner, le coller sur lui-même. Faites juste bien attention à ce qu'il soit positionné bien droit pour avoir une belle boucle. Et ensuite, on va venir le glisser par-dessous et à nouveau replacer un morceau de double face à l'arrière de façon à pouvoir le fixer vraiment bien correctement. Alors, vous pouvez le placer de part et d'autre si vous le voulez. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien fixé. Maintenant, si vous placez déjà du double face d'un côté et du roulant collant de l'autre côté, ça fonctionne déjà pas mal aussi. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est le glisser sous plus ou moins au milieu de la scénette. Alors, vous pouvez le faire si vous le voulez avant de positionner la scénette sur la face avant. Moi, je préfère d'abord coller la scénette et puis la soulever légèrement pour pouvoir venir le placer, pour voir vraiment ce que ça donne sur l'ensemble. Mais là, l'une technique comme l'autre va fonctionner tout aussi bien. Donc ici, on vient le glisser sous le motif. Ah, si je n'enlève pas la protection du double face, ça collera beaucoup moins bien. Voilà.
Donc on vient légèrement décoller, ça se redécolle relativement bien, on n'a pas trop appuyé. Donc ici, on vient le placer plus ou moins au milieu, on appuie bien, et voilà. Donc ici, on a l'élément qui est collé et qui va aider à soulever facilement la couverture de l'album si on en a envie. Alors, l'idée, bien entendu, c'est que par la suite, on va venir replacer un deuxième ruban comme ceci dans le prolongement du premier, en faisant exactement, en suivant exactement la même technique et en venant l'insérer sous la photo. Ici, le ruban est un petit peu plus long, étant donné qu'il doit dépasser un tout petit peu plus de la composition, étant donné qu'il va vraiment sortir, lui, de la couverture ici sur le dessous. Donc ça, c'est pour le placement du ruban. Maintenant, on va passer ici à cet élément de décor-ci. Alors cet élément, il a été créé grâce à des petites matrices de découpe. Donc là, on est toujours dans le thème Art déco. Donc ici, l'élément que vous voyez ici a été découpé avec cette matrice-ci. Alors vous allez voir qu'à l'intérieur de l'album, donc ici, on a toujours le même élément, mais on est venu enlever une partie pour ne pas qu'il se superpose sur le personnage. Et à l'intérieur de l'album, là, on passe sur les autres motifs en alternance à chaque fois, donc un motif et puis l'autre, et puis on repasse de nouveau au premier motif et au deuxième pour garder une belle harmonie. Alors tous ces petits motifs, pour celles qui ne le savent pas encore, eh bien ils se coupent très facilement grâce à une machine de découpe 6X. Donc ici, moi j'utilise la Sidekick, maintenant ça fonctionne aussi bien entendu très bien avec les plus grands modèles. On va ici choisir aussi un papier dans lequel découper la matrice. Donc moi j'ai choisi une couleur contrastée et qui rappelle la couleur du tampon ici. Donc là j'ai travaillé avec du galet, si mes souvenirs sont bons, du loft, pardon. Excusez-moi, du loft. Donc ici je travaille toujours sur une chute de page. Donc je positionne ma chute de page sur la plaque de plexi. Alors je vais prendre n'importe laquelle, là, voilà. Cet élément-ci. Donc ça, c'est pas l'élément qu'on va placer sur le premier volet, mais à l'intérieur. On replace l'autre plaquette et on vient l'introduire dans la machine pour pouvoir réaliser la découpe. Un aller, un retour pour être sûr que l'élément soit bien découpé. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, on a une super belle figurine qui est découpée grâce à cet outil en combinaison avec les matrices. Donc, il vous suffit après de venir extraire la forme, d'enlever éventuellement les chutes intérieures qui adhèrent toujours. Et voilà le résultat. Donc moi, bien entendu, comme toutes les étapes auparavant, j'ai déjà découpé les différents éléments. Donc c'est chaque fois exactement la même façon de procéder dans le même papier. Mais là aussi, si vous voulez utiliser des papiers différents, il ne tient qu'à vous d'utiliser des papiers différents. C'est vraiment vous qui choisissez le motif et la façon dont vous allez le travailler. Donc ici, on va venir placer l'élément, donc vous le placez de nouveau à votre convenance. Ici, moi, j'ai décidé de le travailler légèrement en oblique, mais on peut le travailler aussi tout à fait droit, ou on peut changer, on peut varier les plaisirs. La seule chose, c'est que c'est pas plus mal de ne pas venir le travailler en superposition du mot qui a été imprimé au préalable. Et alors, j'ai aussi travaillé la chute intérieure, donc ici, qu'on va replacer en relief sur des mousses 3D, tandis que la partie du motif extérieur, on va la coller à plat avec de la colle traditionnelle. Bon, quand je dis colle traditionnelle, ça peut être un stylo colle, mais ça peut être aussi, bien entendu, toujours du roulant-collant repositionnable. Moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me permet, bien entendu, de pouvoir décoller et recoller l'élément s'il n'a pas été collé de la façon dont j'avais envie. Voilà, donc ça c'est pour la partie extérieure. Pour la partie intérieure, par contre,
Là, on va travailler, comme je vous le disais auparavant, avec des mousses 3D. Alors là, c'est de nouveau une question de choix, hein. Si vous voulez travailler le tout à plat, ça fonctionnera aussi très bien. Si vous avez peur, par exemple, d'accrocher l'élément étant donné qu'il est placé en 3D sur la couverture, eh bien, vous pouvez très bien décider de le placer à plat, sans aucun problème. Voilà. Je ne fais pas du grand art, je pourrais peut-être en mettre plus, mais ici, pour ne pas prendre trop de temps, hop, on va le coller comme ceci. Hein? Alors là, de nouveau, on peut se dire, voilà, on s'arrête là, on laisse ça comme ça. Ou on peut aussi décider de venir ajouter une figurine silhouette, comme je l'ai fait ici. Donc là, j'ai choisi d'utiliser donc une volute. Alors, il ne me reste plus exactement la même volute sur ma planche, donc je vais prendre une volute un peu différente. Mais ça revient exactement au même, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, j'ai décidé de la laisser toute blanche, de ne pas la retravailler, de façon à pouvoir récupérer le blanc qui est présent aussi à différents endroits sur la couverture. Donc ici, je viens juste enlever les différentes liens d'attache de la figurine vis-à-vis de la planche avec un cutter. Vous pouvez aussi le faire avec une petite paire de ciseaux si vous voulez. Elle a décidé de m'ennuyer. Voilà, joli. Donc une fois que la figurine est découpée, vous pouvez d'abord, dans un premier temps, la présenter, voir comment vous avez envie de la placer. Et alors, dans un deuxième temps, eh bien, vous allez à nouveau l'encoller pour pouvoir venir la placer définitivement sur la couverture. Alors, au niveau des dernières petites fantaisies qu'on va apposer sur le décor, donc ici, le but du jeu, je vous explique vraiment la finalisation du décor pour la face avant. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est exactement les mêmes répétitions, donc la même façon de procéder. Donc ici, je finalise vraiment toute la couverture avant, mais vous pouvez aussi, bien entendu, d'abord découper tous les éléments, venir placer tous les éléments à l'intérieur de l'album, et puis après, venir compléter avec les différents éléments de décor. Alors ça, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez procéder, ou bien vous regardez la fin de la vidéo, et puis vous décidez de la façon que vous avez envie de travailler. Alors, au niveau des petites subtilités de décor, eh bien, on va pouvoir apposer des paillettes pour pouvoir venir donner un petit coup d'éclat, un petit coup de scintillement à l'ensemble du décor. Alors pour cela, soit vous pouvez... Oups là, eh bien dis donc, canaillou. Alors, on va préparer tout ça en 2 temps 3 mouvements. Hop. Comme ça, vous pouvez assister aussi aux aléas qui peuvent nous arriver à nous les créatrices et en profiter pour pouvoir savoir comment vous devez faire si ça vous arrive. Voilà. Donc ici, on a tout retiré. Si jamais il vous reste des petites traces de colle, vous laissez sécher. Après, vous allez gommer avec un stylo colle et tout s'en ira en 2 temps 3 mouvements. Tout va bien. Petit résidu là. Donc, quand vous appelez la matière, toujours ne jamais vous mettre au-dessus de votre projet. Voilà, je fais ça à l'arrière. Donc, vous allez pouvoir travailler soit avec un applicateur mousse et un petit embout en mousse pour pouvoir appliquer, ou vous pouvez tout simplement venir, déposer un tout petit peu de matière et tapoter. Et vous pouvez même venir enlever avec votre doigt si vous trouvez qu'il y a un peu trop de matière, ou bien simplement venir avec l'applicateur mousse par la suite. C'est ce que je vais d'ailleurs faire.
vous suffit de tapoter pour mieux répartir la matière. Alors vous pouvez aussi aller sur le côté, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester uniquement sur le rond central ici. Vous pouvez très bien aller amener un tout petit peu de matière sur le pourtour. Alors ici sur le modèle je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez aussi en rajouter un petit peu sur le décor si vous en avez envie, sur l'élément qui est tamponné. Donc là vous vous arrêtez un petit peu quand vous le souhaitez. Si vous voulez avoir quelque chose de plus peps, de plus prononcé, eh bien vous déposez plus de matière ou bien vous en mettez un petit peu moins. Donc, comme je vous le disais, soit vous appliquez un tout petit peu et puis vous tapotez, ou vous appliquez directement sur l'applicateur mousse et vous venez l'appliquer comme ceci. Ça, c'est un petit peu à votre convenance. Ensuite, la dernière chose qu'on est venu mettre comme petite subtilité, c'est ici la petite perle de résine qui vient surplomber le tout. Alors, sur la cover, donc ici, on n'a mis qu'une seule petite perle. À l'intérieur, on alterne aussi. Donc ici, on a placé une perle. Ici, on en a placé une. Mais ici, on est venu en placer 3. Donc là, c'est un petit peu aussi en fonction du motif que vous aurez choisi. Et de nouveau, de l'envie du moment. Vous n'êtes pas obligé de suivre scrupuleusement à la lettre le modèle. C'est un petit peu à vous de voir ce que vous avez envie de placer et à quel endroit. Ou bien vous décidez de ne pas en placer sur la couverture et bien à l'intérieur, ou bien, enfin voilà, vous allez un petit peu jongler avec vos décors et voir ce que vous trouvez le plus intéressant. Si vous voulez avoir un petit peu plus de maintien par rapport à vos perles de résine, vous pouvez ajouter une petite pastille de colle par-dessous si vous voulez vraiment être sûr et certaine que vos perles adhèrent bien et restent bien en place sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est la petite finalisation du décor. Donc par rapport au modèle que je vous ai présenté ici, vous voyez qu'il y a déjà une variation. N'hésitez pas à changer un petit peu les choses à votre convenance. Alors, on fait un petit tour sur le reste des décors. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'intérieur, on a choisi de venir replacer une figurine. Par contre, ici, cette figurine venait se superposer un petit peu, partiellement en tout cas, les motifs de la figurine venaient se superposer sur la photo. Je n'en avais pas trop envie, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue enlever une partie du décor. Donc ça, n'hésitez pas à adapter votre figurine en fonction de nouveau de votre photo. Ici, on a collé l'intérieur non plus en relief sur des mousses 3D, mais on aurait très bien pu le faire. On l'a collé à plat à l'intérieur et avant de le coller, on est venu placer une bande de washi tape dont on est venu recadrer, enfin limiter vraiment les bords au bord du rond. Donc il suffit de placer je peux d'ailleurs vous montrer un exemple si vous le voulez tout de suite. Voilà, donc ici on peut reprendre le rond, replacer, alors ici soit vous choisissez un mot comme dans ce cas-ci, vous le placez au centre ou en décalé comme vous le voulez. Vous pouvez déchirer dans un premier temps. Et puis, vous allez travailler soit avec le cutter, soit directement avec la paire de ciseaux. Et vous allez suivre le tout. Plutôt que de rabattre à l'arrière, étant donné qu'on est sur une forme arrondie, on risque d'avoir des plis disgracieux qui ne seront pas très très jolis. Donc ici, il vaut mieux bien suivre les courbes, bien appuyer pour faire adhérer le tout. Et puis, vous pouvez venir replacer l'ensemble comme ceci. Alors, on a le même principe de décor. On a ajouté des paillettes, ajouté les perles. Ici, la figurine vient se superposer sur le ruban. Donc, n'oubliez pas de bien le mettre dans le prolongement du premier. On a des petites paillettes qui viennent se placer sur le ruban aussi, vraiment pour faire le lien entre les différents éléments. Donc, ça, c'est important aussi. De pouvoir le placer de placer la figurine après le ruban, si vous voulez que ce soit le cas. Et alors, pour l'intérieur, eh bien, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Donc là, on a placé chaque fois les éléments en quinconce. Si je vais ouvrir
l'une après l'autre pour que vous voyez bien. On les décale, on n'est pas obligé de les placer exactement de la même façon, mais on les colle d'abord, on ajoute les paillettes ensuite et puis les perles de résine. N'oubliez pas de laisser un temps de séchage, la peinture pailletée sèche relativement vite, mais il y a quand même de la colle à la base, donc appliquez la peinture, laissez bien sécher et puis vous repliez votre accordéon, sinon vous risquez d'avoir des paillettes qui viennent se placer sur le feuillet d'en face. En même temps, ce n'est pas bien grave, c'est très joli aussi d'avoir des petites paillettes dans le prolongement. Ici, il y a des paillettes qui viennent se superposer sur les photos. Moi, je trouve ça très joli. Par contre, si vous voulez que les paillettes ne se superposent pas sur les photos et n'en avoir uniquement que sur l'élément découpé avec la matrice, eh bien, appliquez les paillettes au préalable. Vous les appliquez d'abord et puis vous venez coller le tout sur la réalisation. Ça peut tout à fait se faire. Moi, j'aime bien que ça se superpose sur le reste pour vraiment avoir un fondu d'éléments les uns par rapport aux autres. Mais voilà, ça, c'est vraiment une façon de voir les choses. Et ça, c'est à vous de décider un petit peu la façon dont vous aimez travailler. Alors, la dernière étape, c'est bien entendu l'assemblage du feuillet et de l'album pour vraiment créer l'album fini. Donc ici, je vais vous montrer avec le feuillet, même si le feuillet n'a pas été décoré, ce n'est vraiment pas un souci. Donc, la seule petite chose que vous devez savoir, vous vous en serez peut-être déjà rendu compte au fil de la construction de l'album. Ici, après avoir créé l'album, j'ai décidé de créer une couverture légèrement plus grande que le feuillet. Donc ici, si vous regardez bien mon projet, le feuillet est vraiment à ras-bord de la couverture. Ici, il y a un léger débord sur le pourtour. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une couverture de 15 cm alors que les feuillets font 14 cm. Si vous voulez adapter les formats, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien le faire, mais bon, évidemment, si vous avez d'abord regardé toute la vidéo, c'est plus facile d'adapter que si vous travaillez au fur et à mesure en même temps que moi. De toute façon, un projet comme l'autre est aussi joli, donc pas de panique. C'est très sympa, même si vous avez travaillé avec des couleurs différentes. Ça ressort et c'est aussi très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir encoller ici l'arrière de l'album pour pouvoir le coller sur le fond. Donc, on va à nouveau travailler avec de l'adhésif double face. Et vous allez venir le placer en centrant convenablement, bien entendu, le projet sur la couverture arrière. Là, une fois qu'il est bien placé, eh bien, vous allez pouvoir appuyer correctement et le tout sera bien placé. Alors maintenant, on va placer le feuillet, la couverture plutôt avant, et on va relier les deux couvertures avec une forme de papier. Alors j'ai choisi une forme blanche en accord avec les deux morceaux qui se trouvent ici par-dessous et en accord avec ma base de décor ici. La forme, eh bien, elle mesure, j'ai besoin de mon aide-mémoire, 11 cm de large, étant donné que moi, l'idée, c'était vraiment de venir dans le prolongement ici de cette forme-ci. Et en hauteur, eh bien, j'ai laissé 11 cm aussi. Maintenant, vous pouvez laisser un petit peu plus grand. De toute façon, à l'arrière, ça va venir recouvrir une partie. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus grand, pour que ce soit un petit peu plus uniforme par rapport et avoir des bords exactement les mêmes, vous pouvez agrandir la forme sans aucun problème. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va d'abord coller, alors là aussi, à vous de voir quelle proportion vous voulez laisser par rapport à cette bande, par rapport au reste du décor. Sachez juste une chose, c'est qu'il ne faut pas trop le coller au bord de l'album. Ce ne sera pas joli. Enfin, si, ce sera joli, pardon, je reviens sur ce que je dis.
c'est pas le fait que ce ne soit pas joli, c'est le fait qu'on aura un matia qui va vraiment être très très petit. Ici, il faut quand même avoir une belle surface qui soit encollée pour avoir un matia optimal des deux couvertures l'une avec l'autre. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour avoir de nouveau un matia optimal, on va travailler avec de l'adhésif double face, comme ceci. On vient le coller. Alors, si vous voulez travailler d'abord uniquement ceci, on peut le faire sans aucun problème. Donc, la seule chose, c'est que soit vous laissez exactement le même écart, ou bien vous réduisez ou vous agrandissez. Moi, je réduirai pour laisser un plus grand espace ici. Mais le problème, c'est que si vous êtes plus ou moins à la même chose, mais sans l'être tout à fait, peut-être que ce sera moins joli. Donc ici, moi, je vais laisser un bel espace, mais plus petit que cet espace-ci. Voilà, comme ceci. On va marquer le pli à l'arrière de nouveau avec le stylet de gaufrage. On retourne, on marque le pli comme ceci. Et alors là, il s'agit bien entendu de venir repositionner le tout correctement, pour être sûr d'être bien en phase. En face et en phase. Et là, on va remarquer un deuxième pli ici. Et on va placer du double face, et bien juste après le pli. Et de l'autre côté. On enlève les protections. Et alors ici, c'est vraiment très important à nouveau de bien se replacer. Et voilà. Et l'album est monté comme ceci. Alors fatalement ici, il n'est pas fini. Mais en tout cas, vous avez vraiment les différentes étapes qui vous ont été expliquées pour pouvoir arriver à un résultat comme ceci. Voilà, et bien si vous avez travaillé en même temps que moi, et bien j'espère que vous êtes très fiers de votre projet. Vous avez vraiment passé un bon moment créatif. Et si vous avez décidé de le faire plus tard, et bien allez-y. Je vous encourage vraiment beaucoup et je vous souhaite vraiment plein de belles œuvres créatives. À bientôt!